Je vous parlais de cet organe que certains créditent de servir de caisse de résonance pour la voix et d'alléger le poids des os du crâne. Il s'agit donc du sinus, cette partie de l'anatomie humaine bien bâtie entre le creux au milieu des deux yeux. Je parle de cette partie-là, tout juste que vous touchez. Eh bien, il arrive bien souvent qu'elle soit le siège de virus et autres bactéries qui affectent le nez, la gorge et les oreilles. On parle de sinusite, ce qui est difficile. Elle ne nécessite donc aucun traitement au-delà du soulagement des symptômes à l'aide donc de médicaments contre la douleur, de décongestion nasaux ou par une irrigation nasale avec une solution saline. On fait donc un gros plan ce matin sur cette pathologie. Peut-on l'éviter? Est-ce possible de ne pas en être victime quand bien même on a des prédispositions génétiques du fait des ascendants qui ont peut-être voilà cette pathologie? Que peut faire l'otorhinolaryngologiste, le spécialiste qui s'en occupe? Chinyala Fouda, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Super bien et vous-même? Merci, ça va, Dieu merci. Nous sommes encore au poste pour servir l'information pour les spectateurs. Avec le même plaisir. À vous l'antenne. Alors, ce matin, on reçoit le docteur Amoussou Lionel. Oui. Il est médecin otorhinolaryngologiste et chirurgien cervico-facial. Bonjour docteur et bienvenue à vous sur ce plateau. Et bonjour madame la journaliste. Alors, il annonçait tout à l'heure, mon collègue, on parle aujourd'hui de la sinusite. D'entrée de jeu, la sinusite, quelqu'un qui n'est pas du corps médical, le b.a.-ba, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette expression-là? La sinusite, pour la définir de manière littéraire, c'est l'inflammation de la muqueuse des sinus. Aussi simple que cela. Et il faut dire que les sinus, comme l'a dit M. Herman, sont des cavités pneumatiques, c'est-à-dire ce sont des cavités remplies d'air qui sont creusées dans les différents os de la face. Et on distingue deux grands groupes de sinus, un groupe antérieur et un groupe postérieur. Le groupe antérieur, il est constitué des sinus maxillaires. Ils sont situés un peu en dessous de l'orbite. D'accord. Et ils ont des rapports très étroits, notamment la paroi supérieure qui a un rapport avec le plancher de l'orbite, la paroi inférieure qui a un rapport avec les dents sinusiennes. Et ces dents sinusiennes sont les prémolaires et les molaires supérieurs. Outre les sinus maxillaires qui sont pairs évidemment et de part et d'autre de la narine, de la pyramide nasale et en dessous de l'orbite, on distingue également les cellules ethmoïdales. Elles sont paraorbitaires, c'est-à-dire à côté des yeux et à côté des narines. Un grain de chapelet sont des petits grains. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas une torche pour pouvoir montrer sur nous. Oui. Voilà, donc comme je disais, les cellules ethmoïdales sont des petites cellules en forme de grains de chapelet, juste à côté de la narine et à côté des yeux. Et les cellules postérieures, elles sont plus en arrière. Également, on a les sinus frontaux. Ils sont juste au-dessus de l'orbite, comme on voit sur le schéma à ce niveau. Et un peu plus postérieur, nous avons le sinus sphénoïdal. Lui, il est juste en arrière des cellules ethmoïdales postérieures. D'accord. Et tous ces sinus ont un rôle. Ils allègent le poids du crâne, ils protègent la face, ils jouent un rôle de résonance pour la voix, ils emprisonnent les odeurs, mais également ils ont un rôle physiologique, à savoir le drainage des sinus. Par exemple, quand il y a des sécrétions bloquées dans les sinus, toutes ces sécrétions sont écoulées dans les fosses nasales. Donc tous ces sinus de la face s'écoulent à travers les fosses nasales. Donc la sinusite, au fait, c'est l'inflammation de la muqueuse de revêtement de ces différents sinus. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Il faut dire qu'il y a plusieurs causes. Il y a des facteurs qui favorisent la survenue de la sinusite. Il y a des facteurs déterminants. Donc, parlant des facteurs favorisants, il y a des tares, notamment le diabète. Donc, le diabète va fragiliser l'immunité de la personne. Et en parlant d'immunodépression, il y a plusieurs sortes d'immunodépression. Il y a le VIH, il y a la corticothérapie abusive, c'est-à-dire ceux qui prennent des médicaments, les anti-inflammatoires de manière intempestive. Il y a l'immunothérapie. Donc, il y a également, comment l'appelle-t-on, les médicaments, les antibiotiques de manière abusive. Donc, ça détruit un peu, ça fragilise le système immunitaire. Donc, outre le terrain, on a également le climat, notamment la fraîcheur, la pollution atmosphérique, le tabagisme passif ou actif, ceux qui fument, donc ils sont prédisposés à faire également la sinusite.
Parlant des facteurs déterminants, c'est les bactéries. Et quand on parle des bactéries, il y a le streptocoque, donc le plus connu c'est le Streptococcus pneumoniae. Il y a également le Staphylococcus aureus, sont des bactéries. Il y a également les germes anaérobies. Donc, outre les bactéries, il y a également les champignons. Donc, les champignons, il y a les virus donc, qui peuvent entraîner la sinusite. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter ou attirer l'attention et se dire, bon, c'est peut-être ça, il faut consulter? Donc, comme je disais, au fait, les sinus ont pour rôle de soulager le poids du crâne. Oui. Donc, lorsqu'il y a une accumulation de sécrétions dans les sinus, donc, ça entraîne une pesanteur. Donc, le patient a mal. Donc, le maître symptôme, c'est la douleur, les céphalées. Et en fonction de la localisation de la sinusite, qu'elle soit massière, c'est-à-dire en dessous de l'orbite, le patient a très mal à cette région, au point sinusien. Et surtout, lorsqu'il penche la tête en avant, ça pèse. Donc, c'est la douleur qui est le maître symptôme. Outre la douleur, il y a également la rhinorrhée, c'est-à-dire un écoulement de pus qui coule à travers la fosse nasale, soit à l'arrière, ce qu'on appelle un mouchage postérieur ou un jetage. Donc le patient a du pus qui coule dans l'arrière-gauche. Donc, outre ça, nous avons l'obstruction nasale. Les narines sont obstruées en permanence. Et parfois, le patient a une cacosmie. C'est-à-dire la cacosmie, c'est l'impression de sentir des mauvaises odeurs. D'accord. Cette mauvaise odeur, elle est objectivée par le médecin. Donc, lors de l'examen, le médecin, en voulant examiner le patient, il s'approche du patient, il sent cette mauvaise odeur. C'est ce qu'on appelle la cacosmie objective, c'est-à-dire le patient l'a objectivée. Elle est subjective lorsque c'est le patient même qui le décrit. D'accord. Qui perçoit des mauvaises odeurs dans le crâne, dans la tête. Donc, voilà à peu près. Donc, outre la cacosmie, il y a l'halitose, c'est la mauvaise haleine. Et cette mauvaise haleine ne provient rien d'autre que le jetage postérieur. Donc, quand il y a du pus qui coule dans l'arrière-gauche, ce sont des germes qui, en quelque sorte, pullulent à l'intérieur de la cavité buccale et entraînent cette mauvaise odeur. Alors, est-ce qu'on peut dire que la sinusite est héréditaire? On a parlé de plusieurs facteurs tout à l'heure. Maintenant, est-ce que parce que mes parents l'ont, spontanément, on se dit il y a plus de chances de... Oui, pour répondre à cette question, je vais revenir aux facteurs. J'ai dit plus haut qu'il existe des facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants, je suppose, il y a le diabète. Le diabète, forcément, c'est héréditaire. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est issu d'un patient diabétique qu'on sera forcément diabétique. Il y a des calculs, il y a des probabilités. Donc, un patient qui, je suppose, a ses parents qui sont diabétiques, qui font régulièrement la sinusite, qui a un terrain d'allergie naso-sinusienne, qui a un terrain, par exemple, de mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie héréditaire qui entraîne une production excessive de sécrétions. Donc, ce sont des facteurs qui favorisent rapidement la survenue de la sinusite. Donc, un enfant qui n'a pas hérité de ses gènes, de ses parents, ne fera pas systématiquement la sinusite. Donc, il y a des facteurs favorisants. Et lorsque le terrain est réuni, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'association de ces facteurs favorisants, la sinusite peut apparaître. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la sinusite est héréditaire? Systématiquement, non. D'accord. Mais certaines personnes sont plus prédisposées que d'autres. Notamment ceux qui ont un système immunitaire vraiment fragilisé par certaines affections, comme je l'ai dit, le diabète, l'immunodépression par le VIH, la drépanocytose. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ça? La sinusite, je veux dire. Forcément, on peut prévenir. D'autant plus qu'on connaît les causes, il suffit simplement de mieux assainir les causes. Même avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est primordial parce que d'accord, donc ça aussi c'est rattaché à... Oui, puisque j'ai dit, les sinus maxillaires sont en communication directe avec les dents sinusiennes. Et donc, par conséquent, une carie dentaire peut évoluer et atteindre le plancher du sinus maxillaire avec collection de pus à l'intérieur. Et donc, le traitement, il faut forcément mettre les antibiotiques et extraire la cause étant la dent cariée. Tant que la dent cariée ne sera pas enlevée, la sinusite va perdurer. D'accord. Alors, du coup, tout à l'heure, on a parlé de... C'est comme si ça pouvait être saisonnier, puisque vous avez dit ça dépend aussi du climat. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas définitivement en guérir, on soigne, mais dès qu'il y a changement climatique, ça peut revenir à tout moment, ou est-ce qu'il y a une solution pour régler ça définitivement? La sinusite, comme je l'ai dit, c'est une inflammation, et quand on met le traitement, on en guérit.
Mais chez certaines personnes, ils ont certaines tares, notamment, par exemple, je suppose, l'allergie du nez des sinus, qui est provoquée par des allergènes le plus souvent. Les allergènes, c'est plein de choses. On dit c'est les allergènes alimentaires, les allergènes environnementaux. Et en parlant d'environnement, quand il fait frais, par exemple, quand il y a une pluie, par exemple, il fait frais, c'est fini, le patient se met à éternuer, le nez qui coule, voilà, le climatiseur également, surtout quand le climatiseur est mal entretenu. Justement, le climatiseur, quand on est tout le temps sous climatisation, ça peut favoriser ça? Oui, ça peut favoriser chez les personnes allergiques au froid. D'accord. Alors, du coup, il y a forcément une hygiène de vie qui s'impose, non? Forcément. Parce que vous avez parlé de l'alimentation, par exemple. Voilà. Au fait, quand je parle de l'alimentation, c'est par rapport aux allergènes, ceux qui se connaissent allergiques. À tel ou tel aliment. Voilà. Le plus souvent, il y a des allergènes qui sont connus, des allergènes alimentaires connus, tels que l'ananas, l'arachide, le soja. Voilà. Le reste, maintenant, c'est aux patients de faire une enquête alimentaire, de savoir éliminer. De se suivre, en fait. Voilà, exactement. Maintenant, au niveau du côté facial, parce que là, on a parlé de l'alimentation, est-ce qu'il y a une hygiène à adopter? Peut-être nettoyage, lavage de nez de façon régulière? Bon, le lavage du nez intervient lorsque on est enrhumé, lorsqu'on fait une rhinite, une inflammation de la muqueuse nasale, une grippe. Voilà. Le lavage du nez peut intervenir, c'est-à-dire c'est vite traiter les affections qui pourraient évoluer vers la sinusite, notamment la grippe, traiter une carie dentaire correctement, convenablement, éviter les allergènes, pouvoir mieux se porter. Parce que quand on est allergique et qu'on ne traite pas convenablement l'allergie, elle peut s'infecter, évoluer vers la sinusite. Beaucoup de gens nous viennent en consultation pour un diagnostic déjà connu, soit disant la sinusite. Or, ce n'est pas la sinusite. Le patient est en train de faire peut-être une allergie du nez des sinus et il vient avec son diagnostic pour parler de sinusite. Donc la sinusite, la définition est claire, c'est la présence du pus à l'examen clinique, le médecin objectif du pus dans la fosse nasale et précisément au meilleur moyen. Est-ce que ça peut se compliquer? Enfin, quelqu'un qui ne sait pas forcément que c'est ça, mais qui se dit j'éternue et tout, parce qu'ici, on a plus ou moins parfois tendance à opter pour l'automédication et tout. Donc, la personne ne sait pas forcément que c'est ça. Mais est-ce que le fait que la sinusite revienne plusieurs fois ou persiste et n'est pas soignée, ça peut entraîner des complications? Oui, évidemment, la sinusite entraîne des complications puisque les sinus sont en rapport étroit avec certains organes, notamment l'orbite, c'est-à-dire l'œil avec son contenu. Donc, évidemment, les complications oculo-orbitaires sont là, avec des signes vraiment dramatiques lorsqu'ils apparaissent. Et également, les complications endocrâniennes. Les sinus sont en rapport avec le crâne, donc il y a la méningite, il y a l'emphysème sous-dural, il y a plein de choses. Les sinus sont en rapport également avec les éléments vasculo-nerveux. Donc, il peut y avoir une paralysie faciale, il peut y avoir une paralysie, oui. Donc, du coup, le premier réflexe, quand on a des doutes, c'est d'aller vers un médecin au lieu de rester chez soi et d'appliquer les choses. Appliquer les choses. Mais en général, lorsque le traitement préventif est bien fait, c'est-à-dire éviter, quand on connaît les causes qui amènent la sinusite vient rarement. D'accord. C'est vrai, il y a des causes qu'on peut éviter, mais il y a des causes qu'on ne peut pas éviter. Les causes qu'on ne peut pas éviter le plus souvent, c'est les tares. Quand on est diabétique, que c'est dans les gènes, on ne peut pas éviter, mais quand même, il y a un traitement à suivre pour pouvoir équilibrer cet art. Et à partir de quel âge on peut commencer par faire la sinusite? Il faut dire que les sinus ont un développement différent. Le seul sinus présent à la naissance, c'est le sinus ethmoïdal. Donc, quand on parle de sinusite, chez l'enfant, c'est l'ethmoïdite. Parce que l'ethmoïde est présent déjà depuis la vie embryonnaire. Donc, et on peut parler d'ethmoïdite déjà dès l'âge de 6 mois. Mais par contre, pour les autres sinus, ils s'individualisent vers l'âge de 3-6 ans pour finir leur développement total vers 12-14 ans. Donc, ce n'est qu'à partir de cet âge qu'on pourra parler de sinusite, soit maxillaire, soit sinusite frontale, soit sinusite sphénoïdale. D'accord. Alors, il y a que, je ne suis pas médecin, mais bon, je suis peut-être n'importe quoi. Ce que j'entends souvent, c'est que lorsqu'à la naissance, à l'accouchement, le bébé inhale le liquide amniotique, c'est ça, le liquide amniotique. On a comme des reflux, qui font ce bruit comme du ronflement.
Et on fait tôt de l'assimiler à peut-être une sinusite lorsqu'on a un parent, enfin lorsque l'un des parents de l'enfant souffre d'une sinusite chronique, on dit il a sans doute hérité de son père ou de sa mère. Est-ce que c'est réel? C'est une aberration. D'accord. C'est une aberration. Donc Voilà, en gros, un nouveau-né ne peut pas faire de la sinusite. La seule sinusite que peut faire un nourrisson, c'est l'ethmoïdite. Et les signes sont purement ophtalmologiques. C'est l'œil. Tout se passe au niveau de l'œil, avec œdème de la paupière, comblement de l'angle interne de l'œil, ce qu'on appelle les châssis. Voilà. La fièvre est vraiment foudroyante à 39-40 degrés. Donc, ça peut aller. Bien sûr. avec une rhinorrhée, le nez qui coule, avec du pus. Donc, franchement, l'ethmoïdite, elle est clinique. Et quand un nourrisson fait une ethmoïdite, ça se voit. Tout se passe au niveau de l'œil. D'accord. D'accord. Et quand il dort, et puis on entend comme des bruits de ronflement, c'est oui, quoi? voilà. Les bruits de ronflement. Oui, pour Narine bouchée ou... Narine bouchée ou... Bon, les ronflements rentrent dans un autre cadre. Ça n'a rien à voir avec la sinusite. D'accord. C'est vrai, quand on a la sinusite, ça fait ronfler, pas l'obstruction nasale. Parce que le ronflement, au fait, c'est en quelque sorte, lorsqu'on souffle dans une cavité rétrécie, quand le patient est obstrué, encombré, lorsqu'il y a une congestion nasale, forcément le patient va ronfler parce que l'air n'arrive pas à bien passer. D'accord. Je pense que ça peut aller, hein, Bien à mon sûr. niveau. Oui, je pense que j'ai les questions que j'ai sur ma fiche là. En gros, que peut faire l'otorhinolaryngologiste quand déjà sur 10 patients, il y en a combien à peu près qui viennent consulter pour sinusite? Est-ce que c'est l'une des pathologies ORL les plus répandues? Ah oui, c'est une pathologie très fréquente. Une pathologie très fréquente qui mérite une attention particulière, notamment sur la prévention afin de réduire l'incidence. Alors pour ceux qui souffrent de façon chronique, est-ce qu'il est possible d'en guérir totalement? Pour ceux qui souffrent de manière chronique, c'est surtout les tares. Lorsque un patient présente une sinusite chronique, c'est-à-dire ça traîne, ça part, ça revient, elle est récidivante. Il faut non seulement faire un bon traitement médicamenteux, voir un spécialiste pour un traitement médicamenteux à travers les antibiotiques, mais également corriger tous les facteurs favorisants qui sont autour, les comorbidités. S'il y a un diabète, il faut corriger, il faut équilibrer le diabète. Lorsqu'il y a, qu'on appelle une allergie naso-sinusienne, il faut bien traiter l'allergie naso-sinusienne à travers des conseils et à travers des médicaments. Du coup, quand, par exemple, c'est le diabète, comme vous avez dit, du coup, quand c'est ce genre de cas, en gros, c'est à vie, en fait. Oui. Parce que tant que le diabète est là, la sinusite est appelée à revenir de façon... C'est ça? Oui. Lorsqu'on a un terrain fragilisé et qu'on rentre en contact avec les microbes, c'est-à-dire les bactéries... Parce que le système immunitaire n'arrive pas à réagir convenablement. D'accord. Et donc, du coup, le patient est exposé à faire tout le temps des infections. D'accord. Pour ceux donc qui n'ont pas de comorbidité ou de facteurs aggravants et qui souffrent de la sinusite, lorsqu'on traite, ça peut, c'est passé. Oui, ça s'est passé. D'accord, très bien. Je pense que ça va. On a fait le tour. Ah ben, il y a, voilà, je ne sais pas si c'est, comment appelle-t-on, c'est une idée reçue. Mais il paraît que il y a une chirurgie qui se fait pour extraire comme des vers, et puis ce serait des vers qui seraient à l'origine, donc voilà, de ces irritations qu'on a lorsqu'on a la sinusite, parce qu'il y a un arrière-goût, enfin il y a une arrière-sensation un peu désagréable. Donc il paraîtrait que ce serait des vers et qui, lorsqu'on fait la chirurgie, il faut les extraire les unes après les autres. Franchement, est-ce que c'est une vérité, docteur, ou ce sont des idées reçues? Il faut dire que la sinusite, le traitement est bien codifié. Il y a un traitement médicamenteux. Et le traitement est avant tout médical. Le traitement de la sinusite est avant tout médical. Le traitement chirurgical est réservé pour les cas compliqués. D'accord. Et comme je l'ai dit plus haut, les sinus, eux tous, ils communiquent dans la fosse nasale. Ils déversent toutes leurs sécrétions dans la fosse nasale. Donc, lorsque ces sinus sont obstrués à travers leurs ostia, c'est-à-dire chaque sinus a un orifice, un canal d'écoulement vers la fosse nasale, dont le bout de l'orifice est appelé un ostium. Donc les ostia des différents sinus, lorsqu'ils sont bloqués, donc les liquides n'arrivent pas à s'écouler. Donc il y a une accumulation du pus à l'intérieur des sinus. Et là, il faut aller vider par une intervention chirurgicale. En ce moment, oui, il faut ouvrir les sinus pour aller vider et libérer le patient.
pas une chirurgie. Où est-ce qu'on ouvre? Il y a plusieurs voies d'abord. Ici. Il y a la voie, il y a une voie ethmoïdale, il y a l'endoscopie par la fosse nasale, et il y a également, En enfance. ouais, il y a également la voie par la cavité buccale, qu'on appelle la voie de Caldwell-Luc. D'accord. On incise à l'intérieur de la cavité buccale pour Ça atteindre ne le laisse pas de sinus. traces, non? Non, D'accord. Donc personne ne sait que vous avez fait une chirurgie pour exactement. Ça, c'est important. ça marche. Je crois que c'est bon, là, cette fois-ci. Voilà, merci, docteur. On vous a un peu titillé. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Partagé. Alors, je rappelle, hein, vous êtes le docteur Amoussou Lionel, médecin otorino-laryngologiste et chirurgien cervico-facial. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. À très bientôt. À très bientôt. Merci, donc génial. Je pense que ça a été une thématique d'intérêt pour les téléspectateurs. Pensez que beaucoup de personnes souffrent de sinusite et quand ça commence, franchement, c'est totalement désagréable. Je On confirme. ne veut pas dire la sensation. On ne veut pas dire. Merci, donc docteur. Et je pense que l'important, c'est d'aller consulter quand on commence par avoir le moindre symptôme. Tout à fait. Il faut aller consulter. C'est le plus important d'ailleurs. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. William Apollinaire Tchoki, avec lui, on parlera de désertification de rôle de la société civile. Et puis, dans le débat matinal, bien évidemment, on reviendra sur cette histoire, cette question de semences, qui est le premier maillon, vous le savez, de la chaîne alimentaire. Juste après, on parlera de production halieutique au Bénin. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. À tout de suite avec William Apollinaire Tchoki.